Le PM sénégalais Ousmane Sonko se rendra ce vendredi à Ouagadougou pour une visite officielle de 48 heures à ton appris du service de communication de la primature. Cette information a été relatée par nos confrères de Sud Quotidien. Durant son séjour dans la capitale burkinabé, Ousmane Sonko aura des entretiens avec le capitaine Ibrahima Traoré, le leader de la transition burkinabé, ainsi qu'avec son homologue Jean-Emmanuel. Ces rencontres seront l'occasion d'aborder des sujets d'intérêt commun et de renforcer les relations entre le Sénégal et le Burkina Faso. Le dialogue national LD Debout rejoint l'appel du PR Bassirou Diomaye Faye. Le parti politique LD Debout a officiellement déposé ses observations et propositions relatives au terme de référence du dialogue national prévu le 28 mai 2025 dans un communiqué publié. Ce 15 mai, la formation politique informe que le dépôt a été effectué auprès de la Direction générale des élections. L'initiative de ce dialogue émane du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. LD Debout réaffirme dans le même document sa fidélité à ses engagements en faveur de la démocratie et annonce qu'il participera pleinement aux travaux de ce dialogue. L'Assemblée nationale du Sénégal a officiellement lancé ce jeudi 15 mai sa nouvelle plateforme numérique présentée comme un outil de transparence d'ouverture démocratique. L'annonce a été faite via ses canaux officiels. Selon le communiqué public, ce site rénové est entièrement conçu pour mieux informer les citoyens, renforcer la transparence démocratique et faciliter l'accès aux travaux parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé que tous les députés recevront un véhicule de fonction avant les vacances parlementaires. Cette décision révèle en séance vise à améliorer les conditions de travail des élus et à leur permettre d'assurer pleinement leur mission de terrain à travers le pays. Le juge des référés a statué ce jeudi sur l'arrêté portant cessation de parution et de division des médias non conformes au code de la presse. Il a ainsi déclaré irrecevable la première requête en annulation introduite par le pool d'avocats dirigé par Maître El Hadji Amadou Sall. Ainsi, la bataille du Conseil des réviseurs et éditeurs de la presse au Sénégal contre les abus du ministre de la Communication se poursuit. OFNAC corruption présumée. Pourquoi l'ex-préfet de Rufisque Abdou Diop est visé par une plainte de l'ex-préfet de Rufisque Abdou Diop, connu pour ses sorties médiatiques lors des opérations de déguerpissement, semble rattrapé par son passé. Actuel préfet de Diourbel, il est visé par une plainte à l'OFNAC pour incitation à la corruption et actes assimilés par des propriétaires du titre foncier numéro 571R. CDC, l'ex-DG Cheikh Issa Sall visé par une enquête sur un véhicule de luxe à 80 millions de francs CFA. Cheikh Issa Sall, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, fait l'objet d'une enquête menée par la section de recherche à la suite d'une plainte déposée par CDC Habitat. Il est accusé par son successeur Fadilou Keïta d'avoir illégalement conservé un véhicule de luxe d'une valeur de 80 millions de francs CFA, rapporte Libération. Haute Cour de justice, Mansour Faye et Moustapha Diop étaient à la DIC pour récupérer la marche vers la commission d'instruction de la Haute Cour de justice s'accélère pour les 5 anciens ministres Mansour Faye, Moustapha Diop, Ismaïla Madior Fall, Sophie Galadima et Ndeye Diop. Selon le quotidien, les deux premières étaient à la DIC ce jeudi 15 mai pour récupérer leur mandat de comparution. Ndeye Diop devrait leur emboîter le pas dans les prochaines heures, suivi de Sophie Galadima et Ismaïla Madior Fall, annonce le journal du groupe Avenir Communication dans son édition de ce vendredi 16 mai. Rebeuss, le fameux document qui peut faire sortir Farba Ngom incarcéré depuis le 27 février à la prison de Rebeuss pour détournement présumé de fonds publics. Le député maire des Agnam invoque un état de santé incompatible avec la détention. Un professeur en cardiologie a été mandaté pour trancher à la clé d'une éventuelle liberté provisoire, déjà refusée à plusieurs reprises. Crise de l'oignon à Gender, plus de 65 tonnes pourrissent dans les sangs. Les producteurs tirent la sonnette d'alarme. Dans une interview accordée aux médias lors de sa récente visite en Russie, le capitaine Ibrahima Traoré a révélé que le ministre ivoirien de la Défense travaille contre les intérêts de son pays. Notre voisin, le ministre de la Défense ivoirien, se promène, va en Turquie pour voir le ministre de la Défense turc et lui dit de ne pas nous vendre des armes. Le premier ministre britannique a affirmé que le président russe Vladimir Poutine devait payer le prix de son refus de la paix avec l'Ukraine avant un sommet de la communication politique européenne.